L'entraîneur marocain Walid Regragui, j'ai bien tué son nom, Walid Regragui fera face à une suspension de 4 matchs suite à son échange houleux avec le capitaine de la RDC, Chancel Bemba, en dernier match. Vous savez, les Congolais et les Marocains ont failli se donner des coups. Ça aurait été choquant. Choquant, évidemment, parce que voilà, les Marocains ne sont pas faciles. Hein, en fait, pas. Les Marocains sont des durs. La plupart des Marocains, en tout cas la jeunesse, sont souvent des boxeurs, des kickboxers, de combattants de savaté. Ceux qui vivent en Belgique et en Hollande pourront vous le dire. Les Congolais aussi, généralement, sont souvent des maîtres de judo. Donc, ça aurait été un super combat de MMA au masculin. Enfin, bref, on a tous vu ce qui s'est passé sur le terrain. Chancel Bemba face à l'entraîneur marocain. Une histoire courte, mais qui est partie dans toutes les directions. Et une poursuite houleuse pendant que Bemba a été expulsé du terrain d'un joueur marocain. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en bas, mais pas beau à voir du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entraîneur a été suspendu pour 4 matchs. Donc, le prochain match, les 4 prochains matchs, il ne sera pas là. Suivant. Le match entre le Maroc et la RDC s'est terminé par un match nul de 1-1, ce qui signifie que les deux équipes ont marqué un but chacune. Le Maroc a ouvert le score à la 6e minute grâce à Achraf Hakimi, mais la RDC a égalisé à la 77e minute grâce à Silas Katompa Mvumpa. Le Maroc a dominé la première mi-temps, mais la RDC a réussi à se créer quelques occasions dangereuses en seconde période. Le match était serré et les deux équipes ont eu des chances de marquer. À la fin du match, les joueurs des deux équipes étaient frustrés. Le Maroc voulait obtenir sa qualification pour les 8e de finale dès la 2e journée, mais la RDC a réussi à égaliser dans les dernières minutes du match. Voici un récit plus détaillé de ce qui s'est passé à la fin du match. La RDC a commencé la seconde période en pression et a obtenu un pénalty à la 41e minute après une main de Selim Amala dans la surface. Cédric Bakambu a pris le pénalty, mais il a raté sa frappe en croisant trop. À la fin du match, alors que les joueurs des deux équipes se saluaient, Mbemba et Regragui se sont accrochés. Mbemba a accusé Regragui de l'avoir insulté pendant le match, en lui disant « fils de ». Regragui a nié les accusations, mais les deux hommes se sont mis à se disputer. Bon, pour qu'on comprenne, voici la RDC, République démocratique du Congo, pays de Lumumba, panafricain et combattant de la liberté, portant le fleuve Congo, ayant le plus grand débit d'Afrique, le seul pays au monde ayant l'animal qu'on appelle l'okapi, immanquablement le pays le plus riche en termes de minerais, d'or, de diamants, de cobalt, de manganèse, d'uranium. L'uranium qu'on a utilisé pour bombarder Hiroshima et Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale était tiré de Shinkolobwe en RDC. C'est aussi un pays connu pour la musique. Koffi Olomide, Werason, Jibem Piana, Fally Ipupa, Ferregola, Inosbi et tout le bazar. Le Maroc est un excellent pays. Casablanca, une belle capitale. Le pays de Badra Hari. If he beats me, he will have my respect. But he won't. They didn't touch gloves before the fight. Potter's not going to touch gloves now. He can go f himself. I'm going to knock him out. Le grand combattant. Bref, voici le Maroc. Voici la RDC. Le match se passe en Côte d'Ivoire. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un événement qui se passe tous les 2 ans, dans l'objectif de sélectionner les meilleures équipes. Les quelques meilleures équipes pour représenter l'Afrique dans la Coupe du Monde prochaine. Pendant le match, tout le monde s'attendait à ce que le Maroc gagne, puisque le Maroc est présentement, manifestement, la meilleure équipe de football d'Afrique, après sa merveilleuse performance au Qatar. Le Maroc a mis beaucoup de pression sur la RDC au début du match, et a marqué un but impressionnant à travers Hakimi, un joueur très apprécié. Le Maroc a continué de mettre beaucoup de pression sur la RDC, en première partie. Mais en seconde partie, les Congolais s'y sont ajustés, et au moment opportun, ont égalisé. Et c'était clairement la joie totale pour les Congolais. À la fin du match, Chancel Bemba s'agenouille pour dire merci à son créateur, comme le font beaucoup de joueurs d'ailleurs. Et en ce moment-là, on aperçoit l'entraîneur marocain s'approcher de Chancel Bemba, voulant le saluer, je suppose, et lui serrant la main. Après quelques moments, on peut voir Chancel Bemba gesticuler de manière défensive. Il y avait certainement quelque chose qui n'allait pas. Ensuite, tout le monde a sauté. Ça a été la pagaille générale. Beaucoup de personnes estiment que l'entraîneur marocain aurait proféré des paroles racistes à l'égard de Chancel Bemba. Chose qu'il nie plus tard, disant que c'était des bobards. Ce que j'ai fait après le match, je le fais tout le temps, serrer la main de l'entraîneur, de l'arbitre et des joueurs. Peut-être, malheureusement, quand je lui ai serré la main et qu'il ne me regardait pas dans les yeux, j'aurais dû laisser passer. Mais moi, j'ai cette éducation et toujours ce moment où j'aime bien qu'on me regarde. Peut-être qu'il y avait un peu de tension. Lui, il ne l'a pas accepté.
c'est comme ça, mais c'est le football. Ce que j'ai appris de ça, c'est que la prochaine fois, j'irai serrer la main de l'entraîneur et de l'arbitre et je me mêlerai plus des joueurs. C'est comme ça, mais ça m'a déçu parce que ça touche plutôt ma famille. Quand vous êtes quelqu'un qui combattait ce genre de choses toute votre vie et qu'en face, c'est une parole contre une parole, et en plus le joueur, malheureusement, parce qu'il faut aussi le défendre, c'est que dans son interview, jamais il a parlé de racisme. Jamais. Mais c'est là qu'on voit que la société, elle est malade. À partir du moment où il a dit, il a eu des mots que je ne peux pas répéter, ils sont partis tout de suite sur une couleur différente, donc il a dû dire quelque chose de raciste. Et ça s'est envenimé, que ce soit du côté congolais ou marocain. Et il y a des gens qui sont mauvais des deux côtés. Malheureusement, c'est l'être humain. Moi, je suis là pour calmer les choses. Il ne s'est rien passé de plus que d'une échauffourée d'une fin de match. Un joueur frustré, un entraîneur frustré. C'est terminé pour moi. Place au football, on se concentre. Il y a une CAN, c'est une fête. Et c'est une des meilleures CAN peut-être de l'histoire. On continue à avancer. Mais malheureusement, je condamne les messages que peut-être il a reçus, mais je condamne aussi les miens parce que les 48 heures qu'ont passé mes proches, c'est un peu moyen. Écoutez Chancel Mbemba dans son interview après le match. Justice de Dieu, Yana. Moi, je ne suis pas parfait. Mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Je respecte les coachs et les grands messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Mais il y en a les vidéos, moi j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Moi le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. Moi je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, Yana. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans le coach, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. Bon, on voit clairement ici mon petit frère Chancel Mbemba qui parle son français propre. Ok, un français bien. Et il y a des gens ici qui viennent dire oh, il parle français, tout ça, tout ça. Vous savez, les Français, c'est pas ce qui détermine l'intelligence d'une personne. Hein. Parler français comme Jean-Luc Mélenchon ou couramment, je ne sais pas comment, comme vous le parlez là-bas chez vous, hein, tout ça. Parler avec des élévations, des préfixes et des préfixes, c'est pas l'aune de l'intelligence. Et puis toi, tu vas venir corriger quelqu'un comme ça, avec tes 30 euros en banque. Oh non, ce n'est pas comme ça qu'on écrit ça. Ah non, il faut faire ça comme toi. Il faut grandir, c'est ça l'esclavage. Hein. Mon petit travaille très bien, c'est un grand bosseur. Je suis très fier de lui, je l'aime. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. Floyd Mayweather disait une fois, après qu'une personne se soit moquée de son anglais, il dit, si écrire en anglais était ce qu'il me fallait pour nourrir ma famille, j'aurais été le meilleur auteur qui puisse exister. Si écrire en anglais, écrire bien, était ma façon à moi de gagner ma vie, j'aurais été le meilleur dans ce domaine. Mais il partira dans l'histoire comme l'un des meilleurs qui puisse exister. Donc il faut se focaliser sur les choses importantes. Dans la vie, tout le monde n'est pas obligé de parler français comme un Français de souche pour être intelligent ou pour réussir. Bref, c'était entre parenthèses. Bravo à mon ami. Ce qu'on remarque très rapidement là à travers Chancel Mbemba, il dit il laisse tout entre les mains de Dieu. Okay, bon, il y a des gens qui laissent tout entre les mains de Dieu et on respecte ça. Et on voulait évidemment tirer quelques histoires de son nez. On voulait qu'il dise ce qui s'était vraiment passé. On voulait qu'il accuse ouvertement. On sait aussi voir qu'il a évité d'accuser. Si le coach a vraiment dit des choses racistes, alors Chancel Mbemba a évité d'accuser pour pas magnifier l'histoire. Et si c'est vraiment ça le cas, félicitations à lui. On sait clairement voir lui en train de dire que le coach, s'il est honnête, il sait exactement ce que lui il a dit. Qui est en train de dire la vérité? Est-ce Chancel Mbemba ou le coach qui nie tout ce qu'il a dit? Maintenant, il y aurait des probabilités pour lesquelles les gens penseraient que le coach ait vraiment sorti des paroles qui soient impures et racistes. Pourquoi? Parce que les pays des Maghreb ne sont pas très connus pour l'amour de l'Afrique subsaharienne. L'histoire nous le dit. Je dis simplement, on va être objectif ici. Si vous voulez savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé. Nous savons tous que dans les pays de Maghreb, pour la plupart des fois, les subsahariens ne sont pas très bien aimés.
on our way back, they are catching some blacks. They are catching some blacks. So we don't really knew what happened. But what we know, we find ourselves in this desert. You understand me? So we had 2 years baby, a baby boy. Up to now, for getting to 3 weeks now, we've been here. I've not seen my child. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie très récemment, avec le président qui disait voilà, on vient essayer de changer la démographie ici chez nous. Et ensuite, cela a poussé à beaucoup de personnes à commencer à... C'est vrai, cette histoire n'a rien à voir avec les Tunisiens. Nous savons ce qui se passe au Maroc, pendant que les subsahariens sont confrontés à la police marocaine. Ce n'est pas toujours beau à voir. C'est un traitement qu'on ne donnerait jamais à un caucasien. C'est vrai. Donc, y a-t-il de raisons pour lesquelles les gens penseraient que le coach marocain ait dit quelque chose de comme ça? Oui, il y en a plein. Mais est-ce que ça veut dire que tous les Marocains sont racistes? Absolument pas. Okay? Il y a des Marocains qui sont comme ça, c'est clair. Il y a des Marocains qui ne sont pas racistes. Alors, qui dit la vérité? Chancel Bemba ou le coach? On ne sait pas. Si on regarde encore l'histoire, il y a un joueur marocain au nom de Soufiane Boufal qui, après la Coupe du Monde, a dédié la coupe ou dédié la victoire de Marocains aux Arabes et aux musulmans, pas aux Africains, enfin, pas à l'Afrique. Il y a énormément d'émotions dans l'atmosphère. Sofiane, qu'est-ce que l'on ressent? Ah, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. On vient d'écrire l'histoire. Honnêtement, les émotions qu'on a eues durant ce match-là, c'est incroyable. On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Et voilà, cette victoire, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans du monde. Car beaucoup de personnes estiment que le Maroc est en Afrique. Et beaucoup de personnes pensent que beaucoup de Marocains ne s'estiment pas africains du tout, ne veulent pas être... Enfin, si, peut-être pas vous, mais il y a beaucoup de Marocains qui ne veulent pas qu'on les identifie comme africains. Et vous comprendrez pourquoi beaucoup d'Africains penseraient que les Marocains en général, même ceux qui ne sont pas, la plupart seraient racistes. Ouais, un peu. Ce serait une raison pour laquelle quelqu'un se pencherait vers cette façon de voir. Mais est-ce que le coach a vraiment dit qu'il aurait dit quelque chose de raciste? On ne sait pas. Peut-être par la réaction de Chancel, on a vu qu'il a réagi comme ça. Mais le coach aussi a dit quelque part ailleurs, il dit « Je lui ai tenu la main » et il s'est mis à crier, comme le montrent les photos et les vidéos largement diffusées, niant fermement les allégations selon lesquelles il aurait tenu des propos racistes lors de l'altercation avec le joueur congolais. Je n'ai vraiment pas aimé ces affirmations malhonnêtes, puisqu'il parle de religion tout le temps dans ses déclarations à la presse. Bon, là, il fait référence à notre ami Chancel, parce qu'il dit, bon, je laisse ça entre les mains de Dieu, la justice de Dieu. Bon, les chrétiens, certains chrétiens aiment faire ça, ils attendent la justice de Dieu. Bon, il faut attendre la justice de Dieu, c'est vrai, mais bon, pas non plus attendre la justice de Dieu pour arranger un pays en guerre. On n'attend pas la justice de Dieu et quand quelqu'un vient taper ta mère, on réagit. Ouais, un peu. Enfin bref, ça c'est le côté négatif. Le côté positif est que peut-être que Chancel voulait simplement protéger la réputation ou le travail du coach. Ça le rendrait encore 2 fois plus grand qu'il est en réalité, si c'est la vérité. Maintenant, les Congolais sont-ils tous bien? Non, pas du tout. Ok. Nous savons, selon l'histoire, il faut regarder l'histoire pour comprendre les gens. Les Congolais ont eu des problèmes avec des Congolais brassavillois, où ils ont été chassés. On les a ramenés, principalement les Quinois. On les a ramenés à Kinshasa. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi ceux-là se battent. Ça me dérange. Franchement, je me pose des questions. Ils se battent pourquoi? Vous vous battez pourquoi? C'est parce que vous êtes Congo, les autres aussi sont Congo. Quelqu'un veut s'approprier le nom Congo, ou quelqu'un veut compenser. C'est comme des enfants, d'enfantillage. Ah, ma couleur rouge est mieux que ta couleur rouge. Vous avez tous la couleur rouge. Partagez vos rouges. Oh non, moi, mon Congo est meilleur que ton Congo. Mais attendez. Pourtant, ce sont les mêmes peuples. Ils parlent tous lingala. Bien que leur accent est un peu différent. Vous savez, avec le temps, la création des passeports et des frontières, enfin, ils sont séparés par le fleuve, évidemment, qu'ils partagent. Leurs ancêtres sont les mêmes personnes. Moi, quand je regarde comme ça Kinshasa, de là où je suis à vue d'œil, allez, on ne dépasse pas les 6 km. Ou peut-être que j'abuse. Mais pour moi, voilà, on ne dépasse pas les 6 km à vue d'œil. Donc, c'est pas très loin. C'est vraiment à proximité. Et comme vous pouvez le voir. Ils faisaient tous partie du grand Congo, c'est-à-dire le Congo, le royaume. Le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa et l'Angola. D'ailleurs, en Angola, les Congolais ont aussi des problèmes avec les Angolais. On les a chassés aussi de l'Angola. Bon, ça, c'est autre chose. Ils ont aussi des problèmes avec des Rwandais. D'après les documents publiés par l'ONU,
Le Rwanda est en train de piller la RDC. Les Nations Unies accusent le Rwanda d'avoir mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et d'avoir fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23. D'après un nouveau rapport de l'ONU, des preuves substantielles démontrent l'intervention directe des forces de défense rwandaises au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on ait le rapport, bien sûr, d'une façon officielle, qu'on examine les preuves dont on parle et qu'on puisse aussi y répondre. Là, on se base sur des preuves qui sont sorties. Alors que la rébellion Tutsi du M23 a conquis de vastes zones du Nord Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda, la publication de ce nouveau rapport est prévue dans les prochains jours. Le Rwanda devrait soutenir le M23. D'après l'ONU, c'est la raison pour laquelle les Rwandais et les Congolais ne s'aiment pas. Mais est-ce qu'une raison pour laquelle il faut haïr tous les Rwandais? Je ne pense pas. Est-ce que tous les Rwandais sont impliqués dans l'histoire de pillage? Non. Est-ce que tous les Rwandais veulent venir vivre en RDC? Non. Bref, les Congolais sont-ils des gens bien? Absolument. Les Congolais sont généralement des gens joyeux, sympathiques, accueillants, danseurs, ils aiment la musique. Bon, les hommes, il faut éviter parce que les hommes sont des grands players. Il ne faut pas donner votre pied à un Congolais. Laissez ça. Il faut laisser ça. Bref, continuons. Ils apportent la bonne ambiance. Le bon courant, la bonne correspondance. Ce sont des gens généralement éclectiques. Un pays en général, ou même les étrangers, s'y sentent la bienvenue. Maintenant, ma leçon ici est très simple. Ce qui s'est passé entre Chancel Mbemba et l'entraîneur marocain sont des histoires qu'on ne saura peut-être jamais, parce qu'on n'a pas été là. Okay? On a pu estimer, spéculer, tout ça. Regragui a déclaré aux médias sportifs français que le joueur avait évité tout contact visuel. Donc, tout contact, il voulait le regarder dans les yeux en le saluant. Tout contact visuel, comme s'il ne voulait pas serrer l'entraîneur marocain. Donc, l'entraîneur se plaint disant qu'il voulait saluer le garçon en le regardant dans les yeux. Le joueur congolais a refusé de le regarder dans les yeux. Et ça, c'est ce qui a déclenché tout. Était-il obligé de le regarder dans les yeux? Je ne sais pas. C'est lui qui décide. Parce qu'il est évident que tu es venu vers lui. Ce qui est réel dans cette histoire est que, après révision des corps sportifs, on a finalement suspendu l'entraîneur marocain, disant que c'est toi qui es parti vers lui. Quoi qu'il en soit, que tu aies dit des propos machin ou pas, le fait que tu aies voulu forcer une action venant de Chancel Mbemba, tu es coupable de ce qui se passe. Et on l'a suspendu pour 4 matchs. Coup dur pour les Lions de l'Atlas. Le sélectionneur du Maroc n'a pas pu prendre place sur le banc mercredi soir lors du match face à la Zambie. Walid Regragui a écopé d'une suspension de 4 matchs, dont 2 avec sursis, après une altercation en fin de match contre la RDC avec le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba. La Confédération africaine de football, qui avait ouvert une enquête pour statuer sur ces débordements à l'origine de polémiques sur les réseaux sociaux, a également infligé des amendes aux fédérations du Maroc et de la RDC. Contredisant la suspension de Regragui, la fédération marocaine a annoncé son intention de faire appel. Évidemment, la Fédération royale marocaine de football a décidé de faire appel à cette décision, la jugeant injuste. Les faits ont démontré que M. Walid Regragui n'a aucun comportement contraire à l'esprit sportif. Bref, les amis, je pense qu'il est temps que les Africains se rapprochent. Il faut arrêter des bêtises, ces histoires qui n'ont aucune importance. Ok? L'Afrique n'ira jamais de l'avant si on ne fait pas des choses positives les uns les autres. Le roi du Maroc a aussi fait des choses positives. Récemment parti au Mali pour ouvrir un hôpital. Très bien. Expert en enfants, expert en... Comment vous appelez ça? Les histoires des enfants, naissance, tout ça. Positif. Le roi du Maroc a fait des choses positives pour son pays pendant le tremblement de terre, donnant de l'argent aux gens pour reconstruire leur maison. Très louable. Les Congolais font aussi du bien de leur côté. Faut-il mettre tout le monde dans le même panier? Disons que les Marocains sont racistes. Je ne pense pas. Non. Il y en a des racistes? Oui. Tout le monde est raciste? Non. Les Congolais sont problématiques? Certains, oui. Tout le monde est problématique? Non. Qui n'est pas problématique? Point d'interrogation. Tout le monde l'est d'une façon ou d'une autre. Le plus important ici, c'est de se respecter et de se tolérer. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous savez, c'est objectif. Je sais que vous êtes venus ici en attente de m'écouter dire, vous voyez, les gens là, ils sont comme ça. Non, ça c'est pour les enfants. God bless.